Plan A, toujours, Paul de Saint-Cernin. J'ai eu peur, j'ai cru que vous alliez dire plan A3. Non, plan A. Plan A. Oui, on n'était pas au plan Q, on était au plan A. Donc, Je vous raconte des histoires. À la Oui. fin de chaque histoire, vous me dites si elles sont vraies ou fausses. Histoire numéro 1. L'histoire se passe lundi dernier à la mairie de Severance, dans le Colorado. Dane, un petit garçon de 9 ans, prend place derrière un pupitre. Il vérifie que les micros marchent bien, voilà, qu'ils sont à sa taille. Il s'apprête à parler devant le conseil municipal de sa ville. Il a 9 ans, le garçon. Mesdames, Messieurs, bonjour. Si je suis ici devant vous aujourd'hui, c'est pour mettre fin à cette interdiction de bataille de boules de neige qui gâche la vie des enfants de cette commune. Vous n'êtes pas sans savoir que le manque d'exercice provoque l'obésité, l'anxiété, même la dépression. Alors je vous le demande, laissez-nous lancer des boules de neige, s'il vous plaît, sans être hors la loi. 9 ans. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Il obtient gain de cause. Et Dane sera le premier enfant de l'histoire de sa ville, depuis plus de 100 ans, à lancer une boule de neige sans être hors la loi. Est-ce que c'est une histoire vraie ou une histoire fausse? Vrai. c'est tentant de dire vrai, Ouais, effectivement. c'est vrai. Oui. Ou alors, si c'est faux, c'est un psychopathe d'avoir un... C'est mon taf. C'est mon taf. C'est pour ça qu'on l'a choisi, D'accord, c'est ouais. un peu psychopathe. Je ne vous connais pas bien, mais... David? C'est vrai. C'est vrai. Ah, vous le savez, vous, que c'est vrai. Non, je parle au hasard, vous savez très bien. Sinon, bon, j'ai vous un avez plan l'air B tellement et je dis inspiré, que c'est faux. Mais Donc on a deux mon vrais. plan A, c'est Camille. que c'est vrai. Moi, je crois à ton côté psychopathe. Allez, 4 vrais. Non, elle dit faux. Non, Ah, pardon. à ton Elle côté dit faux. psychopathe, Eh ben, Camille, c'est faux. figure-toi, bravo, que c'est une histoire vraie. Mais vous êtes oui, jeté c'est là. une histoire vraie. Non, mais après, moi, je le connais moins que vous. Ouais, non, mais... Ok, il fallait me dire que c'était un C'est psychopathe. incroyable, cette histoire. C'est une histoire vraie, donc voilà, Dane, Pourquoi c'était 9 ans. interdit, les batailles de boules de neige? Non, c'était les batailles de projectiles qui étaient Voilà. dans l'espace public et la neige en faisait partie. Exactement. Ah. Une boule de neige est un projectile. Donc comme on n'a pas le droit de lancer des projectiles dans cette ville, ben, on n'a pas le droit de lancer des Mais boules c'est un de neige. projectile d'où? Enfin bon, je vais pas... Bon, Mais non, parce visiblement, que il a si eu la gain de neige cause. est bien gelée, ça fait Prenez de la cette glace, histoire ça peut vachement faire trop à très cœur. mal. C'est vrai. Ok. C'est vrai ce que Très tu bien. dis là, David. Voilà, donc il a été le premier garçon à être autorisé à lancer une boule de neige. Voilà, Deuxième petit histoire. Dane. Deuxième histoire. L'histoire se passe il y a quelques jours à Brive, dans cette maternité où un petit garçon vient de naître. Les parents sont très heureux, papa, maman sont aux anges. Ils n'ont pas été heureux comme ça depuis que la France a gagné la Coupe du Monde, tiens, il y a quelques mois. Coupe du Monde de foot. Et Je d'ailleurs, pensais que c'était il y a 20 ans, imaginez. non, parce qu'ils aiment beaucoup le foot quand même. Et il faut lui trouver un prénom maintenant à ce petit garçon. Et là, le papa a une idée chérie. Tu sais quoi, notre fils, on va l'appeler Griezmann Mbappé. Ça va être son prénom, Griezmann Mbappé. Ça va être bien. Et c'est effectivement avec ce prénom qu'ils ont rempli l'acte de naissance. Est-ce que c'est une histoire vraie? Non, Une histoire on aurait entendu parler. Non. Ouais, faux. Faux. Je l'ai appelé Alexandre Benalla, mais enfin... non, je pense que c'est vrai, moi. Vrai? Ouais. Vrai, Griezmann Ah oui, je Mbappé pense que c'est en vrai. prénom? Ouais. Prénom Ah oui, composé. je pense qu'il y a C'est des tout à gens fait possible. assez On a dingues fait une pour émission faire sur ça. les prénoms, souvenez-vous, On il y a avait vu quand des même prénoms très beaucoup plus décevants. farfelus. Hein. On va dire vrai. Eh ben, c'est une histoire vraie. Ouais, c'est une histoire vraie, regardez. Griezmann Mbappé. Alors, ils ont rempli la déclaration de naissance et maintenant, la justice s'est saisie de l'affaire parce qu'on n'a pas le droit d'appeler notre garçon comme on veut. Par exemple, voilà, Adolf Hitler, c'est interdit pour un nouveau-né. Ben, c'est pareil pour Bon, Griezmann Griezmann Mbappé. Mbappé, c'est pas tout à fait la même signification Non, symbolique. mais Enfin, je voulais bon. vous donner un exemple significatif pour que Ouais, vous on a bien compreniez compris. bien le concept. C'était, voilà. Dernière histoire. Dernière histoire, nous sommes en 2016, Grand Corps Malade n'a pas le droit de jouer. Il est un formidable auteur, un formidable réalisateur et il va nous prouver qu'il est un formidable comédien parce qu'il va rester stoïque, que cette histoire soit vraie ou fausse, D'accord. jusqu'à la fin. Nous sommes en 2016, vous travaillez sur votre premier film à l'époque en tant que réalisateur et vous avez un rêve. Il y a ce titre de Lauryn Hill, votre idole de jeunesse finalement, cette immense artiste américaine que vous aimeriez utiliser dans votre film. Sauf que pour ça, il faut une autorisation. Et aller choper l'autorisation des Américains, pour ça, il faut se lever tôt. Oh, coup de téléphone d'un pote, tiens. Allô Fabien, Fabien c'est le prénom de Grand Corps Malade. Allô Fabien, tu ne devineras jamais qui chante ce soir à Paris, à la fête de l'UMA. Lauryn Hill. Pas du tout, Kenji. Ah bon. Non, Lauryn Hill, effectivement, bravo. Lauryn Hill à Paris. Avec 2h50 de retard. Oui, en 2016, elle était encore à l'heure, a priori. Donc là, Fabien raccroche le téléphone, il saute dans sa voiture, il traverse tout Paris. Dans la voiture, il se dit Lauryn Hill, je vais la rencontrer, je vais lui dire ci et ça, j'ai tellement de choses à lui dire. Et puis si elle ne comprend pas mon anglais, il se refait la scène 10 fois. Il arrive enfin à la salle de concert, il monte sur scène. Qui est là en train de faire ses balances? David? Je sais pas, Mbappé. Lauryn Hill qui est là, David, vous suivez pas, à une dizaine de mètres de Grand Corps Malade, qui se dit ça y est, c'est mon moment, voilà, c'est le moment où je vais rencontrer Lauryn Hill, où je vais pouvoir lui demander, et elle est face à moi, j'ai plus qu'à le faire. Sauf que il se laisse atteindre par la timidité, et finalement, Grand Corps Malade n'osera jamais aller parler à Lauryn Hill. Et il aura d'ailleurs cette excuse magique, il dira à ses potes qui sont à côté de lui, bon, on va pas la déranger, on va la laisser chanter. Histoire vraie ou histoire fausse, à votre avis? C'est bien amené, en tout cas, c'est difficile. Ouais, Non, moi, je pense que vous y seriez allé. Mais justement, moi je pense que c'est vrai jusqu'au moment où il renonce, qui devient faux. Je pense qu'il l'a fait.
Bon, elle est vraie ou elle est fausse, cette histoire? C'est vrai. C'est vrai? Ouais. C'est une à histoire peu vraie. près ça. Non, c'est vrai. Est-ce que vous vous souvenez des personnes qui vous ont accompagné à ce Il y moment-là? avait Redouane et Milos. Redouane Bougueraba, j'allais dire. Redouane Bougueraba. Tu connais Redouane Bougueraba, comédien qui joue dans les films de Encore Malade? Je crois qu'il Et a au un truc à Panama vous dire Café. d'ailleurs. Tiens, regardez en régie s'il vous plaît. Redouane Bougueraba. Allez, super. Nickel. Alors, ils vous ont raconté l'anecdote de Laurie Neal, la rencontre avec Laurie Neal. Encore malade, je te kiffe. Mais il vous a pas raconté la rencontre avec Céline Dion. Encore malade, je te kiffe. Céline Dion, raconte-leur la rencontre avec Céline Dion. Parce que toi, t'es fan de Céline Dion. Moi, Céline Dion, j'adore. Et encore malade, je kiffe. Voilà, c'est Roman Fressinet. On vous embrasse, Canal+. Fabien, raconte-leur. Raconte avec Céline Dion, s'il te plaît. Redouane Bougueraba, Roman Fressinet, qui sont des comédiens avec qui on a l'habitude de jouer, notamment avec Camille, voilà, sur la petite scène du Panama Café. Donc ils vous ont demandé une histoire avec Céline. Alors ouais, alors juste pour finir sur Laurie Neal, en fait, elle fait ses balances sur la scène de la fête de l'UMA. Elle arrête, elle passe juste devant nous. Donc je suis avec Mehdi, mon co-réalisateur. On a notre petit ordinateur pour lui montrer la séquence sur laquelle on veut mettre sa musique. Et puis on se dit, bon là, on va pas la déranger. Elle va descendre dans les loges, puis on ira la voir en loge. Elle est jamais allée dans les loges, elle est montée dans un van et puis elle est barrée. Il faut pas laisser passer une occasion pareille. Donc, on a laissé passer C'est ça la l'occasion. vraie histoire, d'accord. Et alors Céline Dion, non, en fait j'ai eu l'honneur, la chance d'écrire quelques textes pour les chansons de Céline Dion. Et du coup, un jour je suis invité à Bercy, donc on est dans les loges. Alors c'est pas comme dans mes loges, c'est un petit peu plus officiel. Dans mes loges, tu peux frapper à la porte. Voilà. Là, bon, on est une trentaine dans un petit salon, champagne, on attend. C'est avant le spectacle. Et donc juste avant le spectacle, il y a son frère qui arrive pour nous dire, elle va venir là, elle va se mettre là, vous allez vous mettre un par un pour la photo officielle. Ne lui posez pas trop de questions, faut que ça aille vite, etc. Et là, le truc en plus, c'est à l'américaine. Il y a un monsieur qui arrive avec, vous savez, les petits flacons pour se désinfecter les mains, là. non. Et à tous, il nous sert. Il nous sert, tac, tac. Voilà, donc ils sont pragmatiques. Elle avait une grosse tournée dans toute l'Europe. Il fallait pas qu'elle ait des microbes. Donc voilà. Et ben voilà. Merci beaucoup. Merci.